Bonjour mes amis du signe du poisson, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner au cours de ce mois d'octobre 2020. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Et nous allons voir avec l'oracle du langage secret des animaux quel message va vous accompagner. L'énergie principale pour ce mois d'octobre. J'en ai trop. Alors pour vous les poissons, c'est le dugong ce mois-ci. Donc qui vous parle de confiance, de grâce, de mystère et d'humour. Donc avec cette carte, eh bien, on vous invite à avoir confiance en vous, à avoir confiance en l'univers, à avoir confiance aussi dans vos capacités, à avoir vraiment foi en vous et à tout ce qui vous entoure. Et de mettre de la grâce, de l'humour, et voilà, de mettre de la grâce et de l'humour dans chaque chose que vous allez faire, dans chaque chose que vous allez dire. Et de garder éventuellement aussi une petite part de mystère en ce mois d'octobre. Ne révélez pas tout, les poissons. On va continuer pour les énergies générales avec le jeu 32. Alors on a l'as de trèfle qui a sauté. L'as de trèfle, c'est la réussite. La réussite dans tous les domaines, que ce soit le domaine professionnel, sentimental, le domaine des finances, de la santé. Quoi que ce soit, en tout cas, c'est la meilleure carte du jeu de 32. C'est la carte de la réussite dans tous les domaines. Donc un très beau mois qui s'annonce pour vous les poissons en ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, ça vous parle d'argent, de profit, de bons investissements, de chance dans les affaires. Donc il se peut que vous ayez... Hop là, j'ai tout qui saute. Il se peut que vous ayez des bonnes nouvelles du côté financier en ce mois d'octobre, les poissons. Alors, à la coupe, on a le 10 de carreau et le 7 de trèfle. Alors, le 7 de trèfle, ça nous parle de nouvelles, et le 10 de carreau, alors ce sont des nouvelles par écrit, des SMS sur les réseaux sociaux, des courriers, des lettres, des mails également. Et le 10 de carreau, lui, ça nous parle de changement. Donc, vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être une mutation, concernant un déménagement, en tout cas, concernant un changement qui va être positif pour vous dans votre vie en ce mois d'octobre. Allez, c'est parti, je vous prends 9 cartes. Hop. En dos de deck, on a le 8 de carreau. Le 8 de carreau, ça nous parle de petits déplacements. Donc des petits déplacements, c'est-à-dire pas loin de votre domicile. Hein, par exemple, pour aller à la poste, à la boulange. Ou, enfin, pour vous dire, c'est sur cette distance. Donc il y aura des petits déplacements. Le 7 de carreau, à propos d'une colère ou d'une dispute, peut-être avec votre chéri, hein, votre homme de cœur. Peut-être que vous allez vous déplacer pour régler un problème avec votre conjoint ou votre conjointe. Alors. Ou peut-être aussi que vous allez peut-être vous disputer à propos d'un déplacement. Hein. Vous adapter selon votre situation. Donc on commence avec le 8 de cœur. Le 8 de cœur,
Ça nous parle de joie, de petits plaisirs, de bonheur, de petits cadeaux qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Avec le 9 de carreau, là, on vous parle de retard, de quelque chose qui va arriver, mais pas tout de suite, d'accord? Le roi de trèfle, lui, c'est un homme qui est dominant, qui est imposant, qui a du caractère, mais c'est un homme qui est droit. La dame de pique, alors la dame de pique, ça va représenter soit vous, mesdames, si vous avez plus de 40 ans, peut-être votre maman ou une grand-mère ou votre belle-mère. En tout cas, c'est une femme qui a plus de 40 ans et qui est veuve ou divorcée, qui vit seule. D'accord? En carte centrale, on a l'as de cœur. Donc l'as de cœur, ça nous parle de l'amour, ça nous parle du foyer, de la maison, du couple. C'est vraiment une très très bonne carte. Ça annonce vraiment du bonheur au sein de la maison. Avec le 7 de pique, on vous parle de certitude. On vous dit qu'avec certitude. Le valet de carreau, ce sont des nouvelles à propos d'une proposition de travail, une proposition de contrat, une signature. Alors ça peut être une offre d'emploi, ça peut être aussi une signature de vente, parce qu'on a le 10 de carreau qui ressort, donc de changement. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles concernant la vente d'une maison, par exemple, si c'est quelque chose que vous attendez, ou concernant un déménagement, ou également concernant une mutation. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de bonheur, c'est certain. Par contre, ça va prendre un peu de retard. D'accord ? Alors, je vais recouvrir la carte du 9 de carreau concernant le retard. C'est la seule carte un petit peu négative de votre tirage. Et on a le 8 de pique. Alors, le 8 de pique, ça concerne la santé. Donc, peut-être que vous avez... peut-être qu'il y a des problèmes de santé à régler ou un bilan de santé à faire, ou simplement peut-être une fatigue. En ce moment, avec la pleine lune là qui arrive, elle a tendance un peu à nous fatiguer, à nous empêcher de dormir. Donc peut-être que c'est ça la cause du retard, c'est que vous n'êtes pas super dispo pour faire vos papiers. Et du coup, ça crée des délais. En tout cas, il y a du bonheur qui arrive. Peut-être que c'est aussi des papiers concernant votre maman, hein, une vente ou une question d'héritage, une succession en lien avec votre maman ou votre grand-mère ou votre belle-mère. En tout cas, rien de méchant vraiment et un très beau tirage. Ensuite, je vais voir le domaine professionnel avec le jeu de 77 pour vous les poissons pour le mois d'octobre 2020. Alors, à la coupe. Alors, on a la carte des illusions avec la carte de la sérénité. Donc on vous dit de prendre du recul, de vous poser, de vous centrer pour y voir clair sur une situation, en fait. Je pense que les poissons, actuellement, vous vous voilez la face sur quelque chose ou sur quelqu'un, vous n'y voyez pas très clair. Et du coup, là, on vous invite à méditer, à vous centrer, à vous aligner pour essayer d'y voir un peu plus clair. Hein. D'accord ? Peut-être concernant une femme qui vous crée des obstacles et que peut-être vous n'y voyez pas, vous voyez pas vraiment ce qu'elle est en train de faire. Donc essayez de prendre du recul, méditez, centrez-vous pour essayer d'y voir plus clair sur une situation, sur une personne. Donc je vais faire encore en 9 cartes pour vous, pour le domaine professionnel.
Alors, en dos de deck, on a l'énergie avec une ouverture. Donc, on va voir ce que dit le tirage, mais le dos de deck, c'est un très bon, ce sont des très bonnes cartes qui vous parlent d'un élan pour aller vers quelque chose de nouveau, pour créer des nouvelles opportunités, ou peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité qui va se proposer à vous. Vous voyez, on retrouve la carte de la sérénité, de la méditation en carte centrale. Je pense vraiment que sur le plan professionnel, vous allez devoir prendre du recul ce mois-ci, les poissons. Alors, eh bien, je pense qu'effectivement, ça confirme la coupe. Vous risquez d'avoir des déceptions concernant une union, concernant une collaboration, quelqu'un qui travaille avec vous. Si vous êtes à votre compte, peut-être un associé ou un conseiller que vous avez, je pense que vous allez être déçu. Il va falloir couper des liens ou couper des situations. Parce que vous voyez, là, on a les ciseaux, on a la carte des désirs avec la carte du labyrinthe. Donc, vous êtes actuellement, je pense, dans une situation dont vous ne voyez pas le bout, où vous vous sentez un peu perdu, parce que ça ne vous apporte pas ce que vous désirez, en fait. Sur le plan professionnel, je pense que vous n'êtes pas super épanoui en ce moment, en tout cas certains d'entre vous, ou que vous n'obtenez pas les résultats escomptés, ou qu'il y a des tensions, ou il y a quelque chose en tout cas qui ne se passe pas super bien. Et on vous dit que pour accéder à quelque chose de plus épanouissant, il va falloir donc, comme je vous le disais à la coupe, vous recentrer sur vous, prendre du recul, parce que là, vous n'y voyez pas clair sur une situation. Vous voyez, la carte de l'œil fermé, c'est que vous refusez de voir quelque chose. Et je pense que peut-être vous allez devoir passer un coup de fil, ou vous allez recevoir un coup de fil à propos d'un de vos associés, ou d'une de vos associées, puisqu'on avait la carte de la femme tout à l'heure, ou une de vos conseillères, ou une collaboratrice, ou une collègue, je sais pas. Et ça va pas être évident pour vous, mais vous allez prendre conscience de la situation et ça va vous permettre vraiment de changer les choses. Et vous voyez, ça va vous redonner un regain d'énergie pour aller vers quelque chose de meilleur. Il y a une nouvelle opportunité derrière. Donc il y a un gros changement sur le plan professionnel à effectuer ou qui va arriver pour vous, les poissons. On va voir maintenant dans le domaine sentimental. Alors, à la coupe, nous avons les doutes, les questionnements, les peurs, avec l'âme sœur, le couple idéal. Donc, il se peut qu'en ce moment, les poissons, certains d'entre vous se posent pas mal de questions à propos de votre couple. À propos de votre couple. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le désir, on a le mensonge. Alors, peut-être que vous vous interrogez concernant, peut-être que vous avez une petite perte de confiance en votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être que vous craignez l'infidélité. Donc, on va voir ça dans le tirage. Ce que ça nous dit pour vous, les poissons, sur le plan sentimental pour le mois d'octobre 2020. Hop, c'était celle-ci. Donc en dos de deck, on a l'authenticité, la réalité. Avec derrière les finances, les achats, l'abondance. Donc, si vous posez des questions, on va voir le tirage, mais bon, selon le dos de deck, à mon avis, vous inquiétez pour pas grand-chose. Alors, est-ce que vous les voyez bien ? Alors, les poissons, eh bien pour vous, on voit que vous avez du succès les poissons en ce mois d'octobre. Donc si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez un ex qui revienne vers vous,
qui vous recontacte, qui a pris des décisions de revenir vers vous. Peut-être une personne avec laquelle vous avez des grosses différences, une différence d'âge ou une différence de niveau social ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'affection pour vous et vraiment, on sent qu'il va y avoir de l'amour, hein, un bel amour. Vous voyez, on a la carte de l'authenticité derrière, comme je vous le disais, suivi de la carte de l'abondance. Donc, oups, pardon. Alors, avec le Dan Laura pour vous les poissons, on va voir sur le plan sentimental pour le mois d'octobre 2020. Donc, qu'est-ce qui a sauté? On a les messages et la pleine conscience, l'éveil spirituel, l'élévation. Donc, vous allez recevoir des messages vraiment qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous sentir serein ou sereine, qui vont vous permettre de vous sentir épanoui. Vraiment des beaux messages qui vont vous parvenir, qui vont vous faire vraiment du bien au cœur et à l'âme, les poissons. Alors, à la coupe, nous avons l'affirmation de soi, révélation, respect des règles et les âmes sœurs, le couple idéal, la destinée. Donc, peut-être que, mes amis poissons, vous êtes dans une relation vraiment d'âme sœur, hein, vous êtes dans un couple où tout va bien, mais qu'on va vous demander quand même de vous affirmer en ce mois d'octobre, d'accord? De prendre votre place au sein du couple. Et puis, bien pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'on va vous demander justement de vous affirmer face à une personne que vous allez rencontrer et avec qui vous allez pouvoir former un couple, un bon couple, un beau couple. Alors, en dos de deck, nous avons la relation secrète, l'amour caché, l'intimité. Alors, on va voir avec le tirage et après je vous parle du dos de deck. Donc nous avons la distance géographique, la prise de recul, la triangulaire, le blocage, le cadeau et la naissance. Alors, mes amis poissons, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous qui êtes en couple, de toute évidence, avec en dos de deck la carte de l'amour caché ou de la relation secrète, derrière on a la décision, le choix, eh bien on va vous mettre ce mois-ci devant les faits, c'est-à-dire que peut-être que dans votre couple, vous allez apprendre, alors soit c'est vous, soit c'est votre compagne ou votre compagnon, mais en tout cas, avec la carte de la triangulaire, on dit qu'il y a de la rivalité amoureuse, on dit qu'il y a une troisième personne dans le couple. Donc, je pense que ça va créer des blocages. Et vous allez devoir prendre du recul pour y voir plus clair, pour tirer le faux du vrai, ou le vrai du faux. Et vous allez vous rendre compte en fait que cette histoire c'est un cadeau pour vous. Hein. Ça va être peut-être une libération. Ou peut-être que c'est vous, hein, vous allez rencontrer une autre personne. Peut-être que vous êtes en couple et vous allez rencontrer une autre personne. Et ça va vous permettre de vivre quelque chose vraiment de plus beau. Parce qu'il y a la naissance. Hein. Donc ça peut être la naissance d'un enfant. Mais ça peut être aussi la naissance de quelque chose de beau. Parce qu'il y a un cadeau. Donc, soit on va vous annoncer que vous allez être papa ou maman avec cette personne en triangulaire, hein, avec qui vous êtes. Soit c'est la naissance de quelque chose de nouveau qui va être très agréable. Mais pour l'instant, vous allez devoir prendre du recul parce que ça crée des blocages. Mais au final, c'est quelque chose de très bien. D'accord ? Peut-être que vous allez devoir garder cette relation secrète aussi pendant quelques temps. Le temps d'y voir plus clair, le temps d'être sûr de vous et pour vivre, pour vous protéger en fait. Hein.
On vous le dit, hein, on le dit assez pour qu'un couple soit heureux et protégé. Il faut le garder secret le plus longtemps possible, en fait. Alors, on va prendre un message de cet oracle, l'oracle de guérison de l'Égypte ancienne. Alors, j'en ai trop. Une seule carte. Bon, elle veut pas venir, donc on va la prendre. Et qu'est-ce qu'on a? Génial. On a Isis pour vous, les poissons. Isis, la force de l'amour. Ô cœur courageux, je t'insuffle ma force et ma ténacité. Rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager. Voilà, donc avec cette carte, eh bien, on vous parle d'amour, on vous dit d'avoir la foi, ça vient confirmer, ça vient compléter un peu cette première carte que vous aviez eue où on vous disait d'avoir confiance hein, et de garder une part de mystère, vous voyez. Moi, je pense que sur le plan sentimental, les poissons, vous allez devoir vivre quelque chose en secret pendant un temps et ne pas baisser les bras parce que c'est quelque chose de très beau qui vient vers vous. Et on va terminer avec un message des anges gardiens pour vous les poissons. Et c'est la guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Voilà, un très beau message de guérison pour vous les poissons pour ce mois d'octobre. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair sur ce qui vous attend en ce mois d'octobre. Moi, je vous invite à mettre un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous a parlé ou non. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de novembre. Je vous invite à prendre grand soin de vous et je vous embrasse les poissons. À très bientôt.